Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Mon nom est Claudia Dravigné, coordonnatrice marketing chez Dialogue Insight. Je suis ici aujourd'hui avec Alexandre Touin, directeur expérience client pour notre... Oui, bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, aujourd'hui, le webinaire Réveillez vos contacts dormants. On voit avec la quantité d'inscriptions que nous avons eues pour ce webinaire que c'est un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Je nous inclus là-dedans parce qu'effectivement, toutes les gens qui ont à travailler avec des bases de données ont un jour ou l'autre à faire face à des contacts inactifs. Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ces contacts-là, c'est quoi les meilleures pratiques. Donc, un petit rappel, si vous avez des questions pendant la présentation, vous les posez via la petite boîte de questions de GoToWebinar. On va les prendre à la fin de la présentation. Et la présentation est aussi enregistrée, là, comme à l'habitude, on vous envoie l'enregistrement par courriel cet après-midi ou demain. Alors, sur ce, je laisse Alexandre débuter la présentation. Merci. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de réengagement. En fait, quand on parle de réengagement, on parle vraiment, en fait, du cycle de vie. La fin, en fait, du cycle de vie, parce que dans tout cycle de vie, pour un abonné, il y a un début et une fin. C'est un cycle qui est assez classique, qu'on retrouve à peu près partout. Si vous ne le connaissez pas, c'est important de vraiment se le mettre sous la main puis sous la dent pour bien comprendre dans le fond, parce que ça passe vraiment chaque aspect que le contact va avoir avec vous et surtout, ça va vous donner des idées de projet finalement pour s'assurer que chacun de ces éléments-là soit couvert. Donc, évidemment, dans le cycle de vie, on commence par l'acquisition, on trouve avec différentes techniques pour avoir le contact dans notre base de données. Et ensuite de ça, on a une petite phase d'onboarding qui est un peu le début de la relation entre la marque et le contact. Et ensuite, on a l'engagement. L'engagement, finalement, c'est les campagnes ciblées, vos infolettes régulières, des campagnes spécifiques que vous mettez en place. Ce genre d'éléments-là, c'est finalement le gros du travail. C'est ce que vous faites habituellement. Mais ensuite vient une phase de transition qui va mener rapidement vers le opt-out. Souvent, les gens sautent la transition puis vont direct au opt-out. Mes contacts sont inactifs, je veux les effacer. Bien, oui, c'est une possible, mais il y a vraiment des moyens d'essayer plutôt d'utiliser cette phase-là pour ramener les gens dans l'engagement. C'est un peu ça qu'on va regarder aujourd'hui. On va vraiment parler de campagne de réengagement. Donc, c'est quelque chose qui est, comme disait Claudia, qui arrive à tout le monde. La moyenne de perte de contact, là, grosso modo, toute solution confondue, c'est 25%. Ça peut être autant les désinscriptions que justement les gens qui sont un peu plus inactifs, les adresses courriels qui sont abandonnées, ce genre d'éléments-là qui fait que vous allez perdre tranquillement votre base de données. C'est pour ça que c'est important finalement d'aller en acquisition et de s'assurer qu'on continue à nourrir cette base de données. Mais comment on fait pour ralentir? Comment on fait pour diminuer ce gros pourcentage-là? Ben, on va vraiment aller justement s'attaquer, entre autres, aux inactifs. Donc, comment on fait ça? Ben, juste avant d'aller vers ça, je vais vous expliquer le pourquoi encore un petit peu plus technique. Oui, 25%, ça fait que ben, dans le temps, vous vous retrouviez avec plus beaucoup de contacts. Ça, c'est un élément qui est évident. Par contre, ça inclut les désinscriptions et tout ça. Quand on parle des inactifs, ça a des impacts techniques importants au niveau de votre livraison. Parce que si vous baissez, si les gens n'ouvrent plus vos courriels de fois en fois, bien, ça va vous créer une mauvaise réputation d'envoyeur. Et si ces gens-là ne sont pas traités, bien, cette réputation-là va avoir un impact sur votre taux de livraison. C'est-à-dire qu'à terme, si vous continuez à envoyer vos contacts aux gens qui ne sont pas engagés, ça va avoir un impact sur même les gens qui sont engagés parce que le taux de livraison va diminuer. Et il est possible que ces gens-là se retrouvent, par exemple, dans le dossier spam ou tout simplement qu'ils ne reçoivent pas le courriel. Et ce, malgré le fait qu'ils ont un intérêt envers votre marque. En ce sens, c'est important de justement travailler cet engagement-là qu'on a avec les gens. Donc, que les gens ouvrent et cliquent dans vos courriels. Comment on fait pour avoir cet engagement-là? Bien,
dans le fond, l'engagement, ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que ça passe par le bon message à la bonne personne au bon moment. Il faut être pertinent. Si c'est juste la marque qui essaie de marteler des communications, bien évidemment, les gens vont perdre de l'intérêt. Si on donne des messages pertinents, personnalisés, au bon moment, selon le cycle de vie, etc., tous des sujets qu'on a couverts dans d'autres webinaires, bien, ça va vous aider à garder cet engagement-là. Une technique qui est très facile, c'est que les gens engagés, vous devez les sortir de votre cycle normal d'envoi. Vous devez peut-être diminuer la fréquence d'envoi régulier et plutôt essayer d'aller vers une séquence complètement différente, une séquence qui va vous permettre finalement de ramener ces gens-là dans votre cycle normal. Il faut vraiment le voir de manière complètement séparée, c'est-à-dire, après un certain temps, je retire les gens de mon cycle habituel et je les mets dans un deuxième processus qui est plutôt le processus de réengagement. Et ce réengagement-là va mener, on le souhaite, à un retour vers l'utilisation normale de vos communications. Donc, c'est vraiment le moyen type qu'on a. Comment on fait ça? Ben, on travaille une campagne de réengagement. Je sais que les gens aiment beaucoup quand je suis très, très, très concret. Donc, je vous présente, c'est un processus type. Évidemment, le vôtre va être peut-être différent, mais ça vous donne une idée, ça donne un départ finalement au niveau de la relation que vous voulez avoir. Donc, premièrement, vous avez votre groupe d'inactifs. Ce groupe d'inactifs-là, on va voir plus tard comment on fait pour le déterminer. Mais en fait, juste pour, avant d'aller là, juste pour montrer le processus, dans le fond, on va avoir une séquence de messages. C'est le même principe qu'une séquence de bienvenue, finalement, qu'on a au départ. On va envoyer des courriels qui vont essayer de le ramener dans notre cycle. Si cette personne-là, au travers de ce cycle-là, on réussit à la ramener dans notre cycle habituel, bien, tant mieux, on a gagné et on a sauvé un contact. Si au bout d'un certain temps, malgré une campagne de réengagement, on n'a pas de résultat, à ce moment-là, c'est important de penser à le désabonner complètement et globalement. Pourquoi? Bien, comme je disais, c'est la question de la livraison derrière. Les gens n'aiment pas ça, l'idée de désabonner des contacts qu'ils ne le font pas par eux-mêmes, mais l'impact est assez important pour se permettre de le faire. Puis en plus, ce qu'il faut voir, c'est que ça va avoir un avantage assez direct. C'est que si vous retirez tous les gens qui n'ont pas ouvert de courriel, disons, dans la dernière année, bien, automatiquement, vos taux d'ouverture vont augmenter. Vos taux de clics vont augmenter, le pourcentage va grossir. Donc, jusqu'à un certain point, ça va vous donner une liste qu'on dit propre, en santé, et qui va pouvoir continuer à rouler. Donc, oui, il faut avoir des techniques d'acquisition. Oui, il faut penser aux désabonnés, mais entre les deux, on va essayer de ramener un peu ces contacts-là. On va faire des initiatives pour essayer de les ramener. Donc, je débutais en disant, le groupe d'inactifs, comment on fait pour déterminer c'est quoi un inactif? Bien, la réalité, c'est qu'un inactif, c'est différent pour tout le monde. Le premier élément, c'est qu'à quelque part, vous le savez. Vous le savez c'est quoi un inactif parce que ça dépend vraiment de votre marque. Il y a une question d'instinct là-dedans. Mais en même temps, il y a aussi toute la question de la donnée. Vous pouvez fouiller, puis vous devriez savoir finalement, après combien de temps qu'une personne fait partie de votre cycle, c'est quoi le plus gros pourcentage de pertes. Donc, vous allez chercher cette donnée-là pour la comprendre, mais instinctivement, vous avez probablement une idée. Cette manière-là va vous permettre de déterminer finalement qui est un contact inactif. Parce que pour certaines clientèles, pour certaines marques, ben, qui envoient par exemple un courriel par semaine, ben, inactif, c'est peut-être au bout de 3 mois. Ensuite de ça, pour quelqu'un qui envoie un courriel aux 2 mois, ben, inactif aux 3 mois, c'est assez court. Donc, dans ce cas-là, on va peut-être y aller vers 1 an. Donc, ça va vraiment varier d'un besoin à un autre, d'une marque à une autre. Règle de pouce, c'est rarement en bas de 3 mois qu'on détermine un engagement. Et maximum, souvent, on va dans le 1 an. Où est-ce qu'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de clic, il y a vraiment un délaissement des communications. Mais c'est basé là-dessus qu'on va aller. L'autre chose, c'est que si on veut vraiment être pertinent et avoir la meilleure chance de rattraper, peut-être que cette qualification-là de l'inactif va être différente selon le client, selon le contact. Donc,
combien de temps ça prend pour être désengagé, bien, ça va peut-être dépendre de vos types de clientèle. Je donne un exemple. Si on regarde tous les contacts, puis on regarde bien, ceux qui ont jamais été vraiment actifs, ils se sont abonnés, ils ont ouvert un courriel une fois au début, puis depuis ce temps-là, ça fait 3 mois, ils se sont pas engagés, ils n'ont pas ouvert. Mais pour moi, ça devient un désengagement. Mais ensuite de ça, si j'ai un client qui a acheté sur votre site web, qui continue à venir sur votre site web, mais qui n'ouvre pas vos courriels, bien, dans ce cas-là, peut-être que cela, je vais lui laisser un peu plus de chance avant d'embarquer dans une campagne parce que c'est un client qui est actif autrement. Donc, il faut voir vraiment le portrait d'ensemble de vos données pour déterminer finalement c'est quoi un désengagement. Idéalement, on irait vers justement ces critères-là d'ouverture. Les clients qui ont ouvert tout le temps, là, vos VIP qui étaient là, qui ouvraient courriel après courriel après courriel, puis un moment donné, sont disparus. Mais peut-être que ceux-là, on va essayer de les rattraper plus rapidement parce que c'était des clients à valeur ajoutée. Alors que d'autres, peut-être qu'on peut les laisser traîner un petit peu plus longtemps parce que bah, ils ont une valeur moins ajoutée, ça vaut peut-être moins la peine de mettre des efforts à ce sujet. Fait que vous voyez, le niveau du désengagement, ça va être complètement différent d'une marque à l'autre. Donc, ça va dépendre de plein d'aspects. Mais comme je dis, habituellement, rarement en bas de 3 mois, rarement au-dessus d'1 an. On peut y aller de cette manière-là ou on peut y aller en campagne aussi. Ben, moi, je considère qu'après 5 campagnes, s'il n'ouvre pas, ben, je le considère comme désengagé. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir déterminer votre groupe. Donc, vous avez fait ces réflexions-là, vous avez créé vos groupes dans le meilleur logiciel au monde, le nôtre. À partir de là, vous faites quoi? Ben, vous devez construire votre message. Mais là, la question se pose. Ouais, mais il n'ouvre pas mes courriels. Pourquoi il ouvrirait celui-là? C'est une bonne question. La manière qu'on va avoir, le premier élément, ce qui fait qu'une personne ouvre un message ou non, il y a différents petits aspects. Mais un élément important, le seul que vous pouvez toucher au niveau de la variation à ce moment-là, c'est l'objet du message. Donc, l'objet du message doit être court, percutant, doit être fort, doit permettre de ramener ça. De quoi ça a l'air? Ben, je donne des exemples. Encore une fois, on m'a dit d'être concret. Donc, je vous en ai mis quelques-uns à ce niveau-là. C'est des exemples que je me suis donnés en me les envoyant au courant de la préparation de ce webinaire-là. Prenez-les, il n'y a pas de problème. Mais comme je dis, vous ne devez pas nécessairement les utiliser tels quels. Prenez-les et utilisez-les comme base pour faire votre propre brainstorm pour arriver à vos propres objets. Mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est souvent des verbes d'action. C'est très court, c'est très précis. C'est très sur un angle un peu de on s'ennuie, tu es où, on aimerait ça, que tu sois là avec nous. Bon, il y a différents moyens, puis évidemment, ben, si vous êtes dans l'industrie du commerce de détail, vous pouvez y aller avec un rabais dans l'objet. Si vous êtes une organisation à but non lucratif, ben dans ce cas-là, on va aller à un autre élément, puis on va y aller peut-être au niveau du statut du membre ou avec un objet plus, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu, ou bon, peu importe, on va y aller complètement différemment. Mais l'important, c'est d'être court, straight to the point, les gens vont savoir de quoi il s'agit et ainsi obtenir l'ouverture, parce que ça reste l'objectif de A à Z. Votre clientèle est différente, tout le monde est différent finalement, chacune de vos clientèles est différente. Donc, prenez-les, brainstormez, mais surtout, tester. Comme on est dans une phase de dernière chance avant de supprimer le contact ou de le désengager complètement, ben, tout point de pourcentage gagné au travers des tests représente des contacts de plus dans votre base de données, représente potentiellement des revenus supplémentaires. Donc, c'est important de tester vraiment à ce niveau-là, tester les objets pour savoir lequel est le plus performant et tester-les de manière continue. Des exemples ensuite, parce qu'il y a le message au travers de tout ça. Au niveau du message, l'important, c'est d'être complètement différent de ce que vous faites normalement. On ne veut pas le même visuel, on ne veut pas la même charte de couleurs. On veut que les gens comprennent de A à Z l'objectif du message, de voir finalement que ce qu'on essaye, c'est de les ramener. Comment?
ben, on se rappelle, premièrement, on leur rappelle pourquoi ils se sont engagés. Donc, pourquoi ils ont marqué leur adresse sur votre site web? D'où vient ce contact-là? Si ça vient d'un formulaire sur votre site web, il y a probablement une raison. C'était quoi cette raison-là? Si c'est parce que c'est un membre qui fait partie de votre association, et ainsi ça donne des avantages, par exemple, dans ces communications-là, il y a des offres d'emploi. Rappelez-les, montrez c'est quoi l'objectif pour finalement ramener en disant pour que la personne fasse « Ah ouais, c'est vrai, c'est intéressant, je devrais peut-être les ouvrir au futur ». Donc, vraiment d'aller complètement différent. Donc, on est différent, on rappelle pourquoi, puis on essaye d'être vraiment, on frappe finalement l'imaginaire. Un autre élément, puis je reviens à c'est quoi la définition du réengagement. J'ai quelques exemples ici, celui-là de Dropbox. Pour eux, l'engagement n'est pas relié à l'ouverture courriel, c'est relié à l'utilisation logicielle qu'ils ont. Donc, on a un message très, très simple qui déjà parle facilement avec l'imagerie, avec un texte très simple, fond noir, fond blanc. On est pratiquement, ça pourrait être écrit au travers un Outlook ou quelque chose de très simple. Ça pourrait être vraiment écrit par une personne, mais ça rappelle finalement que la personne, on existe, on est là et on aimerait te redonner l'avantage que tu avais la première fois que tu as utilisé avec nous. Donc, ça peut être autant sur l'ouverture et les clics que l'utilisation même de vos services. Un autre exemple, Runkeeper, dans le fond, qui donne accès à, pour l'application pour savoir si vous faites de l'activité physique au travers de votre téléphone ou montre intelligente. Une fois qu'il ne capte plus d'activité après un certain temps, on vous envoie une note. Hey, oublie pas, on existe, c'est le fun, réutilise-nous. Donc, encore une fois, basé sur un autre aspect. Puis encore une fois ici, Pinkberry, qui eux étaient basés sur 3 mois d'inactivité sur l'application mobile et non sur les courriels. Dans ce cas-là, boum, il y a un petit cadeau, on rajoute un yoga gratuit. Il y a aussi toute la question de la donnée. Cela, je trouvais intéressant. J'en ai vu plusieurs qui utilisaient cette technique-là, puis je trouve ça intéressant. C'est vraiment d'utiliser la donnée pour la personnalisation. De rappeler, comme l'objectif est le même que j'avais au début, c'est-à-dire rappeler l'avantage que ça a, mais si vous donnez un service à cette personne-là, pourquoi pas l'indiquer dans le courriel, de dire, regarde, dans ce cas-ci, tu as vendu au travers de notre plateforme 214 produits ou 6 000 $ de revenus. Si vous avez ce genre de données-là, à savoir quel est l'avantage que ça a, marquez-les, ça va encore une fois frapper l'imaginaire et on va pouvoir l'utiliser comme ça. Encore une fois, juste au niveau du design, on voit que on est dans la simplicité. Le premier que j'avais montré était assez complexe visuellement, mais les autres, on est très très simple. Une image, du texte blanc, fond blanc, texte noir. Rien de très très fancy, mais avec un bouton d'action, un call to action en bon français, très fort, très ouvert, très, très large, pour qu'on puisse ne pas le manquer. Dans le fond, qu'est-ce que je veux faire? Ah, je veux lancer ma nouvelle campagne. C'est gros, c'est physique, je peux rapidement aller reprendre mon engagement. Et ensuite de là, évidemment, comme j'avais sur le processus, je sors de cette boucle-là et je m'en vais ailleurs complètement. Au niveau du ton dans ces courriels-là, ce qu'on veut être, c'est de plus en plus agressif. L'idée, c'est pas d'envoyer un courriel et de dire, si ça ne fonctionne pas, j'efface. Non, on va y aller avec une gradation. Donc, le premier, on va avoir peut-être un petit ton humoristique, un petit chien qui pleure, ça frappe toujours l'imaginaire. Mais plus on va avancer, plus on va indiquer que finalement, il y a une urgence parce que sinon, la personne va être effacée. Par exemple, des rabais. Par exemple, une notion qui dit, c'est la dernière fois qu'on se parle. Je vais avoir des exemples plus tard, mais c'est pour montrer le système de progression. On ne le voit pas avec des éléments comme ça dès le départ. C'est aussi possible de faire du réengagement selon ce qui se passe. Dans ce cas-ci, ils ont lancé un nouveau site web, mais ils en ont profité pour faire une campagne directement sur le sujet. Donc, ils utilisent l'humour en disant, on s'ennuie tellement de vous, on a construit un nouveau site web juste pour vous. On s'entend que c'est utiliser ce qui se passe dans le site, mais ça utilise la curiosité, parce que là, je veux voir le site, là. Je vais aller cliquer, donc je vais retomber dans la boucle d'engagement. Donc, c'est des manières de
pouvoir toujours retrouver de l'engagement. Mais dans ce cas-ci, on va utiliser plutôt ce qui se passe dans la compagnie, les avancées que nous, on a faites pour pouvoir provoquer ces campagnes-là. Donc, dans ce cas-ci, nouveau site web, très probable que ça a été annoncé dans l'infolette régulière. Mais l'infolette régulière, les personnes non engagées ne la lisent pas, ne sont donc pas au courant. Donc, une campagne très ciblée à ces gens-là, avec un objet qui punch, qui va permettre de... Mais vous allez peut-être regagner une certaine partie de cette clientèle-là. Un autre exemple, Crate and Barrel, dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est en fait, c'est le premier exemple que je vous donne avec un rabais. Souvent, quand on parle de réengagement, c'est le premier réflexe que nos clients ont. On va mettre un rabais. Oui, mais c'est possible d'être créatif sans mettre de rabais. Souvent, le rabais va venir plus tard dans le cycle. Plus qu'on s'approche de la fin de notre campagne de réengagement, plus on va être agressif, donc on va aller mettre des rabais. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'il y a une question de saisonnalité, où est-ce que, bien évidemment, j'enverrai pas peut-être ce courriel-là en janvier, en plein milieu d'une tempête de neige. Donc, dans ce cas-là, peut-être qu'un visuel différent par saison, voir un peu l'impact que ça a. Puis ce que ça fait quand on s'en va dans ce genre de direction-là, plus que d'être plus de travail, parce qu'au lieu d'en faire un, il faut que j'en fasse un par saison, mais ça nous permet de tester des choses. Ça, c'est imagé avec c'est ça, le texte en gras, le oui, monsieur, et tout ça. Mais peut-être que celui d'hiver va être fond blanc, texte noir. Puis après ça, on va voir celui qui a le plus d'impact. Ça nous force à rentrer finalement dans un cycle de test. Dernier exemple, dans le fond, c'est surtout quand on arrive à la fin du cycle, ben, on peut envoyer un courriel qui dit « C'est la dernière chance, si vous ne cliquez pas, je vous désabonne ». Ça a l'air agressif, ça a l'air de dernière chance, mais comme je dis, ce que ça va faire, c'est que ça va rendre vos listes propres. Les gens qui sont intéressés vont aller cliquer. Dans ce cas-ci, même, ce qu'ils font, c'est qu'ils relancent vers une autre plateforme. Dans ce cas-ci, Facebook, mais ça pourrait vers autre chose. Rares sont les personnes qui vont interagir avec votre marque purement et uniquement au travers de site web. Vous avez d'autres initiatives, mais n'hésitez pas à les intégrer dans vos communications à tous les niveaux pour vous assurer que finalement, quelqu'un qui peut-être reçoit trop de courriels, c'est d'ailleurs la raison numéro 1 du désabonnement au monde, là, ce que les gens utilisent le plus, la raison qu'ils sortent, c'est « Ah, j'en reçois trop de courriels ». C'est même pas en lien avec votre marque, c'est même pas en lien avec ce que vous faites, c'est vraiment juste « Ah, j'en ai trop, il faut que je m'en enlève ». Ben, dans ce cas-ci, ce qu'on dit, c'est « Je comprends, allez voir mes autres plateformes si vous voulez garder contact ». Donc, une perte à un endroit peut être le gain à un autre. Donc, ça peut être intéressant à ce niveau-là, vous gardez vos contacts. Quand on commence à penser en campagne comme ça, il y a deux manières de le voir. La plupart de nos clients, quand ils nous approchent, ils nous disent « Ah, je veux faire du ménage, j'ai trop d'inactifs, je veux faire un projet là. » Oui, il faut le faire, surtout quand vous voulez démarrer ce genre de projet-là. Mais l'idée, c'est surtout d'y aller en marketing automatisé. C'est vraiment important de penser en termes de campagne de marketing automatisé. Si vous faites un projet one-shot aux 2 ans, mais que votre inactivation se passe, votre désengagement se passe au bout de 3 mois, ça veut dire que c'est passé pas loin de 18 mois avant que vous recevez votre initiative de relance. Il est trop tard. Si vous indiquez que c'est, par exemple, 6 mois pour votre campagne de désengagement, bien, automatiquement, quand la personne, ça fait 6 mois qu'elle n'a pas communiqué, le scénario devrait se déclencher tout seul pour cette personne-là. Donc, on a plein de webinaires sur comment fonctionner en marketing automation. C'est un domaine complètement à part. Il y a un webinaire, si vous voulez, sur YouTube à ce sujet-là. N'hésitez pas à aller le voir. Mais juste vous dire que quand vous allez penser à votre processus, vous allez vraiment penser à ce processus-là en termes de marketing automatisé si vous voulez avoir le plus d'impact possible. Mais on comprend que parfois, il y a des impondérables. Des fois, vous devez faire une campagne là, maintenant, parce que X, Y, Z. Par exemple, le fameux Castle. Le Castle, juste à titre de rappel, est entré en fonction le 1er juillet 2014. Et il y avait une période de grâce de 3 ans pour pouvoir corriger. Le
3 ans se terminent le 1er juillet 2017, c'est-à-dire j'ai pas fait le calcul, là, mais on parle de mois ou de semaines même. Donc là, on le voit ici chez nous, il commence à avoir un petit mouvement de whoop, là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient. La première chose, c'est de savoir qu'est-ce qui est la fin de période grasse. C'est quoi la différence? Est-ce que la règle va être plus complexe à suivre au 1er juillet? Non. Il n'y a pas plus de règles. Ce qui va arriver, en fait, c'est qu'au lieu d'être simplement géré par le gouvernement, c'est-à-dire que seul le gouvernement peut envoyer des lettres pour aller en cours ou de changement de politique, etc. Maintenant, n'importe quelle organisation ou personne peut de lui-même entreprendre ces actions-là. Évidemment, ça peut faire peur, mais l'important, c'est toujours de respecter les bonnes pratiques. Si vous avez des contacts qui datent de avant Castle, de avant 2014, il ne faut pas non plus paniquer en disant, bon, ça y est, il faut que j'efface tout le monde. Ce qui est souvent un réflexe qu'on entend. Non. Si vous avez un consentement explicite de ces contacts-là, c'est-à-dire si les gens se sont inscrits au travers des formulaires, des éléments, il ne faut pas paniquer. Le consentement reste protégé malgré la date. C'est un consentement qui est explicite. Le seul élément, c'est que vous devez respecter les demandes de désabonnement qui vont suivre. Par contre, pour ce qui est des consentements implicites, c'est important de respecter les règles. Donc, prenez le temps de savoir vos adresses viennent de où. Si elles sont explicites, pas de problème. Si vous avez de l'implicite au travers de tout ça, bien là, il faut mettre des règles en place pour que ces gens-là puissent faire partie de vos listes de contacts, mais éventuellement, dans le temps, puissent sortir de cette liste de contacts-là. Évidemment, il y a plein de moyens qu'on veut mettre en place pour transformer les implicites en explicites puis s'assurer leur engagement, finalement. Donc, comment on fait ça? C'est un peu le même principe que ce qu'on avait auparavant. Le premier, c'est le centre de préférence. Donc, n'hésitez pas à avoir des centres où est-ce que les gens peuvent aller choisir les types de communication qu'ils veulent recevoir de votre part. Comme ça, quand ils décident les types, c'est un consentement explicite et il n'y a pas de problème. L'autre moyen, c'est l'intercepteur. C'est un moyen qu'on peut mettre en place pour vous. En fait, ce que ça fait, c'est que quand les gens cliquent dans votre courriel et qu'ils sont considérés comme implicites, on leur affiche une petite page comme celle de gauche pour l'aubainerie, où est-ce que les gens peuvent confirmer leur abonnement ou dire non, 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 je veux savoir plus tard. Comme ça, on transforme le consentement implicite en explicite et la personne tombe par la suite sur le lien qu'elle a cliqué, dans ce cas-ci, le produit de vêtement. C'est un moyen efficace qui fonctionne très, très bien. Mais outre ça, ce qu'on veut, c'est un processus probablement précis pour ça, parce que ça, c'est une manière de fonctionner. Mais comment on fait pour provoquer? C'est un peu le même processus type que j'avais montré tantôt. Ce qu'on dit, c'est qu'avant la fin de mon consentement implicite, donc par exemple, quand il me reste 6 mois, on va commencer à faire des campagnes. Une campagne de centre de préférence. Après ça, on pourrait faire une campagne par rapport à un concours. Parce que le concours, les gens vont pouvoir cocher qu'ils veulent recevoir l'infolette et donc vont se transformer en explicite. Et ensuite de ça, le email de la dernière chance, qui est le courriel qui dit c'est maintenant ou jamais, sinon vous ne recevrez plus notre courriel. Puis encore une fois, quand vous allez sur ce email de la dernière chance-là, allez-y avec qu'est-ce que ça apporte à la personne. Pas juste de dire, vous ne recevrez plus mon infolettre, parce qu'il va être content, il en reçoit déjà trop anyway. Pourquoi? C'est quoi l'avantage que vous avez que cette personne-là va faire perdre finalement? Donc, ramenez ça. Et si évidemment il y a une perte du consentement implicite, dans ce cas-là, on va se rabattre sur les autres types de consentement qui sont là. Ça ne veut pas dire effacer nécessairement, ça veut juste dire qu'on va essayer de la rentrer dans un cycle différent. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça l'a allumé des idées et va vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Je vais regarder les questions. Il y en a beaucoup. Oui, c'est surtout des échanges sur le son, mais des questions en tant que telles. Je vais te les poser. En fait, est-il possible d'utiliser est-il possible d'utiliser les scénarios pour gérer le processus de réengagement?
J'imagine qu'on parle du scénario automatisé. La réponse est définitivement oui. Ce que ça va faire finalement, c'est que dans votre déclencheur de scénario automatisé, ça va être basé sur le groupe. Donc, de manière concrète, vous faites un envoi tous les jours au groupe qui contient seulement les désengagés. Donc, dans ce cas-ci, s'il n'y a personne qui est considéré comme engagé en date d'aujourd'hui, le scénario ne se déclenchera pas. Mais en fait, il va être déclenché, mais à 0 personne. Et s'il y a des gens, bien, automatiquement, ils vont débuter dans le cycle. Donc, de cette manière-là, vous allez pouvoir utiliser le scénario automatisé. C'est effectivement la bonne manière de l'utiliser. Parfait. Prochaine question. Dans la plateforme, comment ferait-on pour identifier les contacts qui n'ont pas ouvert de message depuis 6 mois, 1 an? Bien, c'est au travers de l'interface de groupe. Il y a un critère qui est l'engagement. Donc, ça ne pourrait pas être plus facile. Avec ce critère-là, vous allez déterminer finalement de combien de temps vous voulez utiliser. Donc, est-ce que, par exemple, vous voulez depuis 3 mois, 6 mois, etc. Donc, et à partir de là, vous allez pouvoir cibler ces gens-là. C'est tout pour les questions. Les autres, c'est tous des commentaires. Donc, belle présentation, Alexandre. S'il y en a d'autres qui ont des questions, rajoutez-les maintenant. Donc, sinon, j'en profite pour vous mentionner que c'est un scoop. Claudia n'aime jamais ça quand je fais des scoops. Mais on va avoir prochainement une journée justement à Montréal de conseils, de stratégies, de table de travail sur différents éléments de email marketing et même plus de communication en marketing relationnel. Donc, gardez un œil sur votre boîte courriel. N'oubliez pas de rester engagé par rapport à tous les courriels qu'on vous envoie. Puis vous allez avoir les détails très prochainement sur cette journée qui s'en vient très rapidement. Oui. Donc, merci. Ça fait pas mal le tour. Je vous rappelle par le fait même que la présentation est enregistrée et qu'on vous envoie tout ça par courriel dès cet après-midi ou plus tard demain. Alors, merci à tous. Merci Alexandre. Merci beaucoup.